Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. Donc, j'espère que vous allez bien. On va, comme d'habitude, voir un petit peu une histoire d'amour. Voilà, c'est peut-être la vôtre ou pas. Vous prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. C'est une histoire parmi tant d'autres, donc elle peut ne pas vous correspondre. Si c'est le cas, eh bien, revenez sur une autre histoire. Il y aura peut-être des renseignements pour vous sur une autre vidéo. En attendant, on va voir comment vous vous sentez et comment se sent votre autre, s'il y a un autre, ou peut-être un futur autre. D'accord? C'est autre parce que c'est plus simple pour les pronoms. Voilà, donc on va voir avec l'oracle intérieur ce qui se passe. Comment vous vous sentez-vous dans votre vie sentimentale? Voilà, qu'est-ce que vous éprouvez? Quelles sont les émotions qui vous traversent l'esprit? Comment vous vous sentez? On va voir ça. Et on va voir après si vous êtes dans une histoire d'amour, quelle est l'évolution pour vous, pour votre vie sentimentale. Donc on va voir. Bon, celle-là a voulu tomber. Il y a beaucoup de réflexion ici. Pour moi, ici, j'ai une personne qui réfléchit beaucoup, qui s'écoute, qui prend le temps d'entendre les messages, d'entendre ce qu'on a à lui dire, d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter son intuition. J'ai quelqu'un qui fait le bilan aussi, qui fait le bilan de sa propre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'elle a besoin pour s'épanouir? Comment elle voit sa relation? Euh, Quelles sont les questions auxquelles elle peut répondre? Quelles sont celles qui demandent réponse et qu'elle n'a pas? En tout cas, il y a une espèce de bilan qui est fait là pour savoir ce qui l'épanouit. Qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qu'elle veut comme compagnon? Qu'est-ce qu'elle a comme compagnon? Est-ce que sa relation lui va? Est-ce que ça lui va pas? Est-ce qu'elle a envie d'autre chose? Est-ce que voilà, plein de questions qui se posent. On sent que il y a ici, on essaie de rééquilibrer les choses en fait pour être plus épanoui, pour être plus heureux tout simplement. C'est quelqu'un qui va faire les changements qu'il faut ici. C'est quelqu'un qui va faire les changements justement suite au bilan qu'elle est en train de faire. Elle, euh, Elle s'occupe d'elle, elle s'occupe de ce qu'elle a, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle a besoin. On sent que ça va vers l'épanouissement, hein. On sent que c'est quelqu'un qui est assez sûr d'elle, mais qui est en plein changement. Il y a peut-être de nouvelles opportunités pour cette personne aussi. Il y a peut-être des choses qui arrivent aussi. Oui, il y a peut-être de nouvelles rencontres. Euh, un nouvel amoureux, c'est possible. Un nouvel engagement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager dans sa vie amoureuse. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui se pose des questions peut-être par rapport à un changement qui arrive. Elle voit une évolution, elle voit peut-être quelqu'un qui est arrivé dans sa vie, une nouvelle personne, c'est possible, et elle se pose des questions par rapport à ça. Euh, ou c'est quelqu'un qui va saisir les opportunités tout simplement dans un futur engagement ou qui s'engage de façon différente suite au bilan qu'elle a fait, suite à cette petite réorganisation. On sent que c'est quelqu'un qui est organisé ici, hein. C'est quelqu'un qui est organisé, qui sait ce qu'elle veut, elle a bien réfléchi à la question ici. Et du coup, elle est prête à changer les choses dans sa vie sentimentale. Comme j'aime à le dire, elle est prête à changer des choses parce que on sent de la tristesse quand même. Il y a un fond de tristesse ici. Malgré cette joie de vivre il y a quand même un fond de tristesse. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu ici. Il y a quelque chose qui la chagrine. Peut-être un engagement dans lequel elle ne se sent pas à l'aise, elle ne se sent pas complètement épanouie. Et il y a besoin de faire quelques rectifications par rapport à ça. C'est peut-être un engagement qu'elle a avec son autre,
qui ne correspond pas forcément, qui n'est pas forcément équilibré. Et donc, du coup, on se pose des questions. On se pose des questions. Ici, on se pose des questions sur l'engagement qu'on a pris, sur un engagement. Ouais, c'est ça, on est en pleine introspection là. On est en plein questionnement sur les changements, sur les nouveautés qui arrivent dans sa vie, sur de nouvelles personnes, sur. Euh, Alors ça peut être aussi ici quelqu'un qui a des changements au niveau professionnel dans sa vie, qui n'est pas à l'aise au niveau professionnel, qui se pose beaucoup de questions, qui a du mal à évoluer peut-être, qui a du mal à appréhender les changements. On sent qu'il y a peut-être ici peut-être une déprime au niveau professionnel. Quelqu'un qui pourrait être en burn-out au niveau professionnel, mais qui serait peut-être plus épanoui dans sa vie sentimentale. C'est possible. En tout cas, on regarde le chemin parcouru et puis on se pose des bonnes questions, on s'écoute. Ouais. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui professionnellement a du mal à avancer, a du mal à trouver une bonne direction, à accepter les changements peut-être qui arrivent au sein de son travail. Et du coup, elle est, elle est attachée en fait à un passé qui était peut-être mieux pour elle. Et du coup, ça l'empêche peut-être de se projeter dans sa vie sentimentale. C'est quelqu'un qui est très attaché au matériel ici. Moi, j'ai quelqu'un qui est attaché au matériel, qui est attaché à sa vie d'avant. Et c'est ce qui l'empêche. C'est ce qui l'empêche d'avancer. C'est ce qui la rend peut-être triste. C'est ce qui la rend peut-être un peu déprimée parce qu'elle a peut-être connu des expériences difficiles. Et du coup, elle a tout projeté sur sa vie professionnelle. C'est ce que j'entends. Je ressens de la solitude quand même. Je ressens de la solitude. Une impression de ne pas avancer. Une impression de galérer, en fait. De galérer par rapport à sa vie sentimentale. Justement parce que peut-être que cette personne a tout axé sur sa vie professionnelle par manque d'affection, par manque d'opportunités au niveau de sa vie sentimentale. Et du coup, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps au niveau professionnel et qui peut-être aujourd'hui ne s'y retrouve plus et qui a envie d'autre chose. Qui a envie d'autre chose. Donc, alors adaptez-le, les énergies sont interchangeables, c'est peut-être votre autre ou c'est peut-être vous. Voilà, intervertissez les deux s'il y a besoin. En tout cas, là, j'ai une personne qui se pose des questions, qui fait un bilan sur sa vie. Euh, Qu'est-ce que je fais? Ma vie professionnelle, voilà, bof. Et puis, euh, et puis ma vie sentimentale, bah, je sais ce que j'ai envie pour ma vie sentimentale. J'ai envie de m'épanouir et j'ai envie de m'orienter plus vers une vie, vers cette vie-là plutôt que ma vie professionnelle qui en ce moment est peut-être pas terrible, d'accord? Mais on voit ici que on fait un bilan, on regarde le chemin qu'on a parcouru, et puis finalement, on s'aperçoit peut-être qu'on est en train de stagner au niveau sentimental. On n'a pas évolué comme on aurait aimé. On n'a pas eu, on n'a pas eu les rencontres que l'on a voulu. On n'a pas eu les engagements qu'on a voulu. On a l'impression ici de faire un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant, deux pas en arrière. Voilà, un peu de stagner, d'accord? Du coup, eh bien, ici, on se renferme, on a plutôt tendance à s'occuper, à tourner en rond au niveau de ses idées, au niveau de son mental, ce qui fait on se referme sur soi-même. On n'a pas cette ouverture peut-être qui serait nécessaire pour aller s'épanouir du côté sentimental, hein, parce qu'on est déprimé par son travail, on est obnubilé, on va dire, par ça. On va voir un petit peu ce qui se passe après. Alors, on va aller faire un tour du côté de votre autre, voir si, il y a des renseignements. Alors, c'est votre autre, d'accord? Ça peut être vous, ou ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un qui va faire partie de votre vie
Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, qui n'est pas encore dans votre vie sentimentale, mais qui pourrait le devenir, ou une future rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. On va voir ça. On va voir ça. Alors, comment se sent cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? Comment elle est? Quelles sont les émotions qui la traversent aujourd'hui? Alors, j'ai entendu deux choses. C'est quelqu'un qui est attachant. J'ai entendu ça. Mais c'est quelqu'un qui est aussi attaché ailleurs. C'est quelqu'un qui est attaché par quelque chose. Donc il est peut-être engagé déjà dans une histoire d'amour. Hein, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas attaché à vous, hein, qui est attaché à une autre histoire. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un de sentimental, quelqu'un qui a du charisme, qui a ce côté, euh, comment je peux vous dire ça? Vous savez, on le rencontre et puis on tombe sous le charme, quoi. On tombe sous le charme parce que bah, c'est quelqu'un qui est très attachant, il parle bien, euh, mais je le sens pas libre. Je ne le sens pas libre pour l'instant. C'est quelqu'un de rassurant. C'est quelqu'un qui pourrait vous rassurer. C'est quelqu'un qui, ouais, c'est quelqu'un qui est charismatique, qui est rassurant, qui est protecteur, qui s'occupe de lui, qui prend soin de lui. Euh, c'est quelqu'un qui pourrait vous convenir. S'il n'est pas déjà dans votre vie, c'est quelqu'un qui pourrait vous convenir, mais je le sens attaché à quelque chose. On va voir. Je ne sens pas attaché à vous. Oui. Il est attaché par quelque chose qui l'emprisonne, quelque chose qu'il ne peut pas, duquel il ne peut pas pour l'instant se défaire. Et ça l'empêche pas hein, d'être charmeur, d'être. Euh, c'est pas forcément une autre personne. Il n'est pas forcément attaché à une autre personne. Il est lié à une situation peut-être. Lié à une situation qui l'empêche euh, peut-être de vous rejoindre. Une situation qui l'empêche de vivre ce qu'il a envie de vivre. Mais c'est quelqu'un qui, ouais, je le sens quand même, je le sens quand même à l'aise avec les autres. Je le sens en train de travailler sur cet attachement. Alors ça peut être une situation. Voilà, il travaille peut-être sur cette situation qui l'attache. Mais c'est quelqu'un qui profite de ce qu'il a. C'est quelqu'un qui est attaché à une situation qui est peut-être toxique pour lui ou de laquelle il a envie de se détacher. Hein. Ça peut être une situation amoureuse, hein, ou ça peut être une situation où il est engagé avec le cœur, d'accord? Ça peut être, adaptez-le, hein, ça peut être un enfant, ça peut être une famille, ça peut être aussi un métier, hein, ça, voilà, ça peut être une situation. On le sent profiter des instants présents. Alors peut-être des instants présents avec vous, si vous êtes déjà en relation avec cette personne, hein, ça peut être ça. Euh, mais on sent en tout cas, qu'il a envie de profiter des moments avec ses copains, des moments avec des moments de joie qu'il peut avoir. Il aime bien sortir, il aime bien aller à la rencontre des autres, il aime bien, voilà, des choses comme ça. On a l'impression qu'il a vraiment, il est bien là, il est bien dans sa façon de profiter du moment présent, malgré cet attachement ici, hein, d'accord? Je le sens pas abattu, en tout cas. Je le sens pas abattu. Je ne le sens pas libre, mais je ne le sens pas abattu. Ici, on voit qu'il travaille
Alors, il travaille peut-être à sa liberté, il travaille peut-être pour se défaire de cette situation. On voit que ça évolue lentement. J'ai l'impression il a peut-être pris conscience de certaines choses, il travaille là-dessus, il travaille à sa propre guérison finalement. Et on sent que ça évolue. C'est pas forcément très très rapide, mais il évolue dans la façon de... Il évolue dans sa façon de voir la vie, j'ai l'impression. On, enfin, j'ai l'impression qu'il met plus de cœur à vivre ce qu'il a à vivre. Ouais, il est attaché à un passé ici. Il est attaché à un passé, il est attaché à une situation passée et il a envie d'en partir, il a envie de tourner le dos à cette situation passée. Donc on sent qu'il travaille à ça, hein, et, et, et je le sens vraiment pas abattu, je le sens profiter de ce qu'il a en fait. Profiter de ce qu'on peut lui donner. Finalement, j'ai l'impression il a fait ce travail sur lui-même ici de laisser parler son cœur, de laisser parler ses sentiments et de profiter de ce qu'il a. Parce que ben, il n'a pas les moyens de faire autrement pour l'instant parce qu'il est lié à quelque chose. Donc on peut être lié financièrement, on peut être lié à sa famille, on peut être lié à un enfant, on peut être lié avec une femme, on peut être lié voilà, à une situation qui, de toute façon, pour lui, n'est pas bien, n'est pas épanouissante, puisque là, on sent qu'il est soumis à cette, euh, à cette situation. Il est attaché à quelque chose qui... C'est quelque chose qui joue sur ses sentiments, c'est quelque chose qui l'emprisonne au niveau de son cœur. Donc, c'est difficile de se défaire d'une situation dans ce cas-là. Mais en tout cas, il y a un fort désir d'aller vers un mieux et de tourner le dos à ce passé. Mais pour l'instant, on le sent encore bien prisonnier. Ouais, il y a une solitude ici. Il y a une solitude de cœur. Il y a une solitude. Alors, je peux pas dire. J'entends pas. Enfin, je l'entends, mais sans l'entendre. Sécheresse de cœur, parce que c'est quand même quelqu'un qui aime bien profiter de la vie et qui est quand même dans, dans l'instant présent. Il essaye de profiter de ce qu'il a. Même si c'est pas grand-chose, il essaye quand même, parce qu'on le sent très solitaire. On le sent isolé. Ici, il y a aussi pour moi un chemin à parcourir tout seul pour pouvoir se défaire de ce passé. C'est quelqu'un qui reprend confiance en lui. C'est quelqu'un qui reprend confiance. Il peut reprendre confiance dans une relation, mais je le sens plutôt reprendre confiance en lui. Il a besoin de travailler sur lui, il a besoin de reprendre confiance en lui ici. Il refait confiance à l'univers, il essaye de faire confiance au chemin qu'il a choisi. Et du coup, les progrès sont là. On sent il est en progrès, hein, mais bah, c'est long. C'est long et peut-être compliqué aussi. Parce qu'il y a encore ça qui l'attache. Oula, il y a deux cartes qui sont sorties. Alors, ici, oui, le message que j'ai, c'est qu'ici, il y a besoin de trouver des solutions financières. Il y a besoin de trouver, peut-être que l'attachement, c'est un attachement matériel, et qu'il y a besoin de trouver des solutions financières pour se sortir de cette situation. C'est peut-être des dettes. Il a peut-être des dettes dans le passé qui l'empêchent de s'épanouir vraiment. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui est séparé de vous, hein, ça peut être quelqu'un qui vit avec vous, mais qui a vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a quand même un passé qui est assez lourd, qui n'est pas commun avec le vôtre, mais avec des dettes financières, avec un problème matériel à gérer pour qu'il puisse reprendre totalement confiance en lui et complètement s'investir dans sa vie sentimentale. C'est ce que j'entends. C'est pour ça qu'il y a des blocages. J'ai la carte du blocage ici, qui pourrait correspondre d'ailleurs à vous deux, au blocage de votre relation. Ça bloque votre relation parce qu'ici, ben, forcément, il y en a un qui est attaché à quelque chose. Et ici, il y a quelqu'un qui a consacré plus sa vie au professionnel au détriment de sa vie sentimentale. Donc, c'est comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde pour l'instant. Et on sent qu'il y a un blocage. Il y a peut-être un blocage pour vous rejoindre. Ou si vous êtes déjà en couple, ben, il y a forcément un blocage ici au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments.
On va voir un peu quelle est votre histoire. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? S'il se passe quelque chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un départ. Pour moi, c'est un départ, un nouveau départ. C'est peut-être justement le départ d'une nouvelle histoire entre vous deux. Peut-être que vous ne vous connaissez pas encore et que vous allez pouvoir démarrer quelque chose tous les deux. Ou peut-être que vous vous connaissez déjà et vous allez pouvoir démarrer quelque chose. La carte de l'harmonie qui a failli se retourner. Peut-être que vous êtes dans une nouvelle histoire qui ne demande qu'à être harmonieuse. Mais pour l'instant, elle a juste failli sauter, elle n'a pas sauté. Donc, on n'est pas encore là. Peut-être il y a besoin de se séparer de certaines choses avant. Vous êtes peut-être séparés, hein. Vous êtes peut-être, il y a peut-être eu un faux départ sur votre histoire. Il y a eu un faux départ et aujourd'hui, vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas encore ensemble. Il y a peut-être, ouais, j'ai entendu faux départ. Pour moi, il y a eu un faux départ, mais il y a quand même besoin de se séparer de certaines choses pour pouvoir soit se retrouver ou peut-être démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, pour aller vers l'harmonie qui n'a pas sauté. Il y a besoin de retrouver confiance ici, hein. Il y a besoin de retrouver la stabilité dans la relation. C'est fragile, c'est très très fragile. Donc on sent qu'il y a peut-être cette envie de retrouver la confiance, de retrouver une certaine stabilité, mais ça reste fragile. Alors peut-être que vous êtes en communication, vous êtes peut-être séparés mais en communication, mais on sent que c'est fragile. On sent qu'il n'y a pas pour l'instant que les bases sont un peu fragiles. Il y a vraiment besoin de se séparer de quelque chose ici. En tout cas, il y a quand même une jolie promesse ici. Il y a quand même la promesse de pouvoir repartir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour l'instant, il y a la carte du blocage qui se retrouve au milieu. Et tout comme celle-là se retrouve au milieu aussi. On sent que pour l'instant, eh bien, il y a une impossibilité. Ouais. Il y a un stop là, ici. Il y a un blocage, il y a un arrêt sur la relation. Vous êtes peut-être effectivement séparés, mais il y a quelque chose qui bloque la relation ici. On sent que c'est fragile et que l'engagement que vous aviez l'un envers l'autre, pour l'instant, il est en statu quo, il est en arrêt parce qu'il y a encore ces échecs-là qui sont là. Il y a encore besoin de se séparer de ces échecs. Il y a besoin d'évoluer par rapport à ça. Alors, c'est quelque chose qui bloque la relation. C'est pas forcément les sentiments. On n'est pas, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Là, ici, peut-être un problème matériel, peut-être un attachement à quelque chose. Vous voyez, on a besoin de se séparer de toute façon. Avec la corde et l'échec, on a besoin de se séparer de quelque chose. C'est quelque chose qui nous met en échec, c'est quelque chose qui stoppe la relation. Alors même si on se fait des promesses, même si on a envie de s'engager et on a envie d'aller plus loin dans la relation, il y a un arrêt pour l'instant. Il y a vraiment... il y a la carte de la chance, donc peut-être une nouvelle opportunité de démarrer quelque chose, de prendre un nouveau départ. J'ai entendu faux départ, donc il y a peut-être une possibilité de trouver un nouvel engagement, de s'engager différemment, de dépasser ces échecs et ce blocage pour aller s'engager après. Ouais, ouais, ici j'ai l'impression que il y a une possibilité de dépasser le blocage. Il y a beaucoup de... En tout cas, il y a du partage entre vous, hein. Il y a du partage, il y a peut-être de la communication.
Il y a quelque chose. Il y a de l'amour aussi. Il y a de l'amour, il y a des sentiments. Mais c'est bloqué. Ce serait trop facile sinon, hein, malheureusement. Alors, on va voir. Bon, il faut retrouver l'équilibre. Il faut retrouver l'équilibre. Alors, vous cherchez l'équilibre, vous cherchez à améliorer la situation, vous cherchez à de nouveau être sur la même longueur d'onde. On sent qu'il y a des possibilités, effectivement, euh, de retrouver, de s'engager, de retrouver de meilleures bases, mais quelque part, c'est difficile d'équilibrer. Il y a des sentiments, hein, il y a même du partage ici. On a envie de partager des choses, mais les cartes centrales sont vraiment dans le blocage. On sent que c'est très fragile parce que, alors il y a une notion peut-être de distance aussi, hein, ça c'est possible, mais il y a un équilibre à retrouver. Donc soit un équilibre, tout à l'heure c'est ce que je disais, vous êtes, bon, voilà, interchangé, hein, vous êtes dans cet équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, où vous avez besoin de vous y retrouver, d'où la recherche d'équilibre. Et là, ici, de ce côté-là, il y a un équilibre à retrouver au niveau matériel, au niveau d'un attachement qui empêche, qui met en échec la relation. Donc il y a vraiment ici une sorte d'équilibre à trouver pour que vous puissiez vivre quelque chose, les promesses pour lesquelles vous vous êtes engagé peut-être, ou les projets sur lesquels vous avez envie de vous engager. On va voir un petit peu ce qu'il en est, les conseils. Alors on vous dit de donner une chance à votre relation. Donc effectivement, il y a un besoin de travailler sur cet équilibre. Il y a un besoin de dépasser l'échec central. Il y a un besoin de dépasser le blocage. Alors, il y a un blocage ici qui est très matériel. Je le sens très, très matériel. Et ici, un blocage qui est plutôt psychologique, dans le sens où il va falloir rééquilibrer sa vie entre sa vie professionnelle et sa vie sentimentale. Réapprendre à donner son cœur là où on l'a laissé peut-être tomber pendant un petit moment. En tout cas, la relation mérite une chance. Donc, elle mérite qu'on travaille à cet équilibre. On retrouve de la passion, on retrouve l'envie d'être avec l'autre, on a envie de partager des choses, on a envie de mettre un petit peu de piment dans sa vie, dans sa relation. On a envie encore d'aller vers l'autre de toute façon. On a envie de cette passion, hein. On a envie de retrouver cette passion que l'on avait peut-être déjà connue et qu'on n'a plus. Mais ici, faut vraiment se donner une nouvelle chance de rééprouver cette passion. Donc peut-être en se revoyant, peut-être en travaillant sur l'équilibre, hein, peut-être en... Alors si vous êtes déjà avec cette personne, ça peut être aussi travailler sur le lien qui est entre vous deux. Sortez ensemble, faites des choses, partez en week-end, voilà, faites des choses un peu comme ça. Ici, il faut travailler dessus, hein, pour pouvoir donner cette chance. Alors si vous êtes, peu importe, homme ou femme, prenez soin de vous. Je ne sais pas, faites-vous beau, faites-vous belle, et puis sortez avec votre autre, je ne sais pas, faites une soirée un peu extraordinaire pour remettre de la passion dans votre relation. Si vous êtes séparés, ça peut, il y a besoin de travailler cet équilibre justement. Donc prenez soin de vous, et puis mettez de la passion dans vos échanges si vous échangez avec cette personne. Mettez de la passion dans votre vie, tout simplement, dans les activités que vous faites, si vous êtes encore célibataire et que cet autre n'est pas encore tout à fait là, parce qu'il est attaché à autre chose. Vous voyez, on parle de lune de miel, donc effectivement, ici, on voit une évolution. On voit qu'il y a besoin de donner une chance à votre relation, il y a cette passion que vous devez remettre dans votre relation, ou cette passion que vous devez remettre dans votre vie sentimentale pour pouvoir aller vers quelque chose de magique, vers une lune de miel, vers une nouvelle rencontre, vers des vacances ensemble, vers un week-end ensemble, vers... adaptez-le. Une retrouvaille, enfin des retrouvailles ici. À Venise, ça serait cool. Ça y est, je rêve debout.
Non, mais voilà, d'accord. Ici, on donne une chance à sa relation. On donne une chance à sa relation. Il y a un peu de travail à faire, mais je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mettez un peu de piment, mettez un peu d'originalité. Si vous êtes déjà en couple, mettez un peu d'originalité dans votre couple. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et si vous ne l'êtes pas, faites-vous des choses pour vous faire plaisir déjà. Retrouvez-vous vous-même, apprenez à vous aimer déjà et à prendre soin de vous. Et ensuite, vous pourrez aller à la rencontre de cet autre quand il sera libre, quand lui aussi aura fait son chemin. On parle de réussite. Donc vraiment, ici, croyez-y, hein. Il y a vraiment une notion de devoir croire à cette histoire parce que c'est une belle histoire, même si elle est compliquée. Toutes les histoires d'amour sont compliquées. Mais on parle vraiment de réussite. Donc, exprimez-vous. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut remettre de la passion, exprimez-vous dans votre relation. Exprimez-vous de façon différente. Exprimez-vous avec originalité, avec créativité. Je ne sais pas. Sortez, allez passer une nuit à l'hôtel, dans un hôtel si vous pouvez, un hôtel un peu classe, hein, faites un repas aux chandelles, je ne sais pas, ça peut être un truc comme ça. Allez faire un week-end dans une cabane dans les arbres, dans une yourte. Allez faire un week-end à la Belle Étoile, je ne sais pas. Enfin voilà, faites preuve d'originalité. Faites un vœu. Voilà, bah écoutez, on va faire un vœu. On va faire le vœu que vous trouviez l'équilibre dans votre vie sentimentale. On va faire le vœu de retrouver votre autre. Si vous êtes séparé de lui, on va faire le vœu de réussir à être heureux ou heureuse dans votre vie sentimentale. Voilà, le vœu est fait. Donc, on va aller vers cet équilibre ici qui est nécessaire pour la suite de votre histoire. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que vous vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à liker, mettre un commentaire, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous. Et puis voilà, je vous retrouve très très bientôt sur d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous, pardon. Faites des choses pour vous, soyez créatifs et cherchez l'équilibre dans vos sentiments et dans votre vie amoureuse. Allez, à bientôt et puis passez une bonne journée. Au revoir.